Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. C'est parti, on y va prendre le petit message de votre semaine avec l'oracle au quotidien. Nous avons, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et au dos, nous avons ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc ici, c'est bien de vouloir économiser, donc soyez prudents. Allez, on y va avec le tarot, tirage à 7 cartes, comme d'habitude. L'ermite, l'introspection, s'appuyer sur son expérience, sur son savoir, sur ses connaissances aussi, d'aller chercher, de trouver une solution, il y a un temps d'introspection, peut-être d'isolement, de solitude, besoin de réfléchir à une situation, besoin de recul pour réfléchir, pour trouver une solution. Alors, nous avons le monde. Donc, on nous parle de fin de cycle ici. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier, grand changement, grandes opportunités, saisir le moment. Il est temps de se lancer, il est temps de se mettre à nu. Il est temps de sortir de l'ombre, de vous découvrir. Il est temps de passer à l'étape suivante. Là, on voit que vous êtes une fin de cycle, hein, donc il peut y avoir quelque chose que vous venez de terminer et vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Quand il y a un changement, les choses s'accélèrent. Sur le lundi, nous avons la dualité avec le choix, la décision. Sur le mardi, on a la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée, les acclamations. Sur le mercredi, nous avons l'amoureux. Donc ici, c'est le choix de cœur, le choix du partenaire. Sur le jeudi, nous avons la papesse, la patience. La patience, les études, l'administration, enfin, c'est plus ici les études, vraiment s'informer, faire des recherches aussi, mais on est encore une fois un peu comme l'ermite. Ici, c'est la connaissance intérieure, la connaissance de soi, de se faire confiance ici dans ce choix, dans le peut-être la confiance, à peser le pour et le contre. Avant de prendre une décision, prenez le temps à la réflexion, allez chercher les informations qui vous manquent pour faire votre choix. Donc ici, on voit bien qu'il y a une dualité, il y a une hésitation, une décision. On voit que vous revenez d'une bataille, vous réfléchissez, vous avez une décision à prendre sur l'après, on l'a vu en sortant du monde, et on va vers un partenaire, peut-être aussi une réussite dans le relationnel, une réussite dans un choix de cœur, dans les désirs. On peut nous parler éventuellement ici de vœux exaucés, mais il y a une décision à prendre, il va falloir trancher. Il y a peut-être une hésitation sur un partenaire ou sur un choix.
Il y a ici un choix d'études, un choix de formation, un choix de ce que l'on veut. Donc ici, il y a une solution. Votre savoir sera votre meilleur guide pour prendre cette décision. Bon, on a bien ici un deuil, hein, donc ici il y a une forme de tristesse, de chagrin, de quelque chose qui vous pèse sur le cœur avec les coupes. C'est peut-être qu'il y a encore quelque chose qui vous retient au passé. Voyez, donc ici, mais malgré, si vous vous sentez un petit peu, si vous sentez triste de devoir quitter quelque chose, vous avez l'appui et le soutien derrière pour aller. Oh là là. Vous voyez que je pense que ici vous retenez en fait la bataille que vous venez de traverser. Et là, vous avez l'appui et le soutien. Donc peut-être du partenaire. On a ici la gestation, on a l'épuisement physique et on a le choix, hein, la tentation. Donc peut-être le désir d'un nouveau projet ou alors de devenir parent. Ici, on a la transmission, hein, donc on peut nous parler d'héritage. Donc on est bien ici dans la transmission de savoir, de connaissances, d'enrichissement dans ce sens. Mais il y a peut-être la peur, les cauchemars, c'est ce qui vous préoccupe. Voilà, donc c'est plutôt une situation qui vous préoccupe énormément. C'est l'idée de transmettre, d'apprendre, de savoir, de léguer, de confiance aussi. Confiance en vous-même, confiance en l'autre dans un choix. Sur le samedi, nous avons la carte de la mort. Donc, je pense ici qu'il y a un deuil que vous venez de traverser. Et ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment ici une libération, si je puis dire. C'est de faire table rase du passé et voilà, de se battre malgré les difficultés, hein. Donc là, c'est les honneurs. Une décision importante après la bataille, le choix de la personne de confiance, peser le pour et le contre, s'appuyer sur son expérience, sur son savoir intérieur. Là, ici, le deuil. Et ici, nous avons voilà, on fait table rase du passé. Il y a vraiment l'idée de reprendre, de reprendre confiance en soi et d'aller de l'avant. De pas se laisser abattre, si je puis dire. Sur le dimanche, voilà, donc ici, sur le dimanche, l'as de Pentacle. On vous tend la main, on vous tend la possibilité, voilà, de faire augmenter le domaine financier. On vous propose peut-être euh, quelque chose de nouveau, voilà, mais de peut-être une nouvelle possibilité. C'est la graine à semer. C'est voilà quelque chose de nouveau, quelque chose. C'est la première pierre à l'édifice, hein, c'est voilà de repartir. Voilà, c'est ça le dimanche. C'est par rapport au samedi le fait de faire table rase du passé et d'aller de l'avant. Donc c'est l'idée de se battre, hein, de faire face au deuil, faire face à une situation ou une relation qui prend fin et d'aller de l'avant, de pas se laisser abattre. Et là ici, c'est vraiment de saisir l'opportunité de repartir sur des bases plus solides. C'est-à-dire que ce que vous venez de traverser va vous apporter quelque chose, voilà, va vous rendre plus solide, plus confiant aussi, peut-être à l'avenir, peut-être vous allez vers quelque chose de mieux. Et ici, vous voyez, donc on va vers des eaux plus tranquilles après l'épreuve, on quitte les difficultés et on va vers quelque chose de plus serein, plus sereine. Plus serein, plus sereine. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Plus serein. Donc, la situation plus sereine, oui. Allez, on y va avec, je complète cette semaine avec l'oracle Soleil. Alors, je peux que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui vient de l'ombre, euh, ce qui vient de l'ombre, c'est bien là une décision concernant le passé.
peut-être sur la confiance ou sur le choix de entre la tentation et ce que vous avez besoin réellement. Vous voyez, il y a ça. Euh, sur ce qu'il y a de positif, c'est cette libération du passé. Bon, pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. Ici, nous avons la puissance, le pouvoir, hein, donc ici, la libération. Vous voyez, donc ici, il y a une forme voilà, d'avoir le pouvoir, d'avoir la force nécessaire pour vous libérer d'une situation. On voit que vous allez vers des eaux plus calmes avec le 6 d'épée ici au dos. Les choses vont s'apaiser, si je puis dire. Alors, sur le lundi, sur le 2 d'épée, nous avons la confusion. Vous voyez, donc ici, il y a une forme d'hésitation dans le choix, dans la décision. Euh, donc, va peut-être falloir, voilà, peut-être que vous, c'est un paquet de nœuds, quoi. C'est vraiment de délayer, de démêler aussi une situation. Sur le 6 de bâton, nous avons l'adaptation. Donc, vous voyez qu'il y a une bataille, les honneurs, la réussite, la reconnaissance, le succès, la victoire. Euh, c- j'ai l'impression ici que c'est presque euh, des honneurs que vous recevez. Peut-être que vous vous en serez passé en fait, parce qu'on est quand même dans les épées juste à côté. Il y a peut-être, ça n'a pas été sans difficulté. C'est-à-dire que ce choix a été difficile. Donc, c'est comme si que vous vous êtes adapté à une situation. C'est comme si que, voyez, on a le bandeau sous les yeux. Le choix ne vous a pas, on vous a pas laissé le choix quelque part. Alors oui, il y a une réussite ou alors il y a un mérite, mais ce mérite, c'est parce que vous avez dû vous adapter à cette confusion. Euh, vous adapter, c'est d'avoir fermé les yeux ou alors de ne pas avoir vu, peut-être qu'il y a une forme de regret, de remords sur cette reconnaissance. Vous reconnaissez que vous avez manqué de vigilance, peut-être dans un choix, dans une décision. Peut-être que vous regrettez certaines paroles, par exemple. Euh, peut-être que vous avez pris un jugement trop rapide. Et voilà, donc ici, vous vous êtes adapté à ce qui... ouais, vous vous adaptez au succès, mais on voit qu'il y a eu un aveuglement, où il y a eu... Vous vous êtes adapté parce que vous avez laissé certaines choses se faire. Voyez? Donc il peut y avoir une forme de remords ou d'amertume par rapport à l'adaptation du succès. Mm. Sur le choix, bon, on a le bonheur, l'harmonie, donc on a le partenaire idéal, hein, donc ici vous êtes soutenu, d'accord? Vous êtes soutenu par des personnes de confiance, des personnes proches de vous, des personnes qui vous tient, enfin qui vous tient ou qui vous estiment, ou inversement. En tout cas, vous avez des personnes proches qui sont là derrière vous pour vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ça, c'est le côté positif. Nous avons bien ici le préjudice, hein, donc, vous voyez, un choix, c'est voilà, d'éclaircir une situation. Un choix peut-être aussi d'apprendre quelque chose, ou alors il y a une forme de sentiment d'injustice. Vous voyez, c'est comme si que les honneurs, c'est, vous avez cette sensation de c'est pas juste. Ok, je suis soutenu, mais j'ai dû m'adapter. Cette réussite, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Ou alors peut-être ici, si vous avez un choix à prendre, vous allez devoir vous informer, d'aller chercher, d'aller puiser dans vos souvenirs, dans vos connaissances, voilà, de vraiment peut-être aussi de se rendre dans une bibliothèque pour aller chercher dans des documents et voilà, pour éclaircir une situation. Parce on a bien aussi une confusion. Donc, il y a une préjudice. C'est comme s'il y a quelque chose de caché que vous devez découvrir. Là, la lune, hein, il y a bien des doutes, des incertitudes, il y a la mélancolie, vous voyez, donc il y a bien du chagrin ici. Oui, c'est le chagrin de, voilà,
c'est comme si que voilà, vous êtes arrivé à une fin d'une situation. Ok, enfin la fin elle est là. Vous êtes sorti d'une bataille, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de à quel prix? À quel prix? Peut-être que ou vous refusez une reconnaissance, même si vous la méritez, c'est-à-dire le mérite vous revient, mais vous l'ignorez. Vous ne voulez pas entendre cela. C'est comme si que euh, il y a une forme de regret, peut-être qu'il y a eu des conséquences par rapport à cette réussite, vous voyez? Donc, ou ces honneurs que l'on vous fait. Euh, c'est à quel prix? Voilà, c'est ça. J'ai dû batailler, j'ai souffert pour arriver là. J'ai dû laisser des choses derrière moi. Ce n'est pas agréable de les laisser derrière soi. Il y a vraiment ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Mm. Sur le samedi, nous avons la transmission. Vous voyez, donc on nous parle bien de transmettre un héritage, de léguer quelque chose venant du passé, ou de se nourrir de quelque chose venant du passé, c'est-à-dire de voilà les erreurs, les mauvaises relations, voilà, c'est faire table rase du passé, c'est ça. Mais et c'est ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui vous rendra plus fort. Vous voyez, c'est d'apprendre les leçons du passé, de s'en servir, de s'en débarrasser, certes, de vous débarrasser surtout des souffrances, des douleurs, tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc vous avancez, hein, donc ici c'est l'idée, c'est de se battre, de continuer, d'avancer et tout ce que vous avez vécu, cette transmission qui vous a été transmise, c'est ce qui va vous permettre justement de c'est ce qui va vous rendre plus fort. C'est ce qui va vous rendre plus fort. Et ce sera une opportunité ici de bâtir quelque chose et de repartir peut-être aussi sur des bases beaucoup plus solides ou de prendre un départ beaucoup plus solide. Et nous avons la droiture. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir l'opportunité de faire preuve de discipline. Voilà. De faire preuve de discipline, de régler certaines situations, de garder la tête sur les épaules, voilà, de respecter les règles, euh, de vous ranger quelque part, hein. Peut-être que ça s'éparpille un petit peu dans tous les coins. Il y a l'idée de reprendre ici le contrôle d'une situation, d'apporter une stabilité, hein, de mettre en sécurité aussi peut-être une transmission ou un héritage. Il y a vraiment l'idée voilà, d'apporter une stabilité en faisant preuve de discipline, d'être pratique aussi dans ce choix et dans cette décision et cette chance qui est à saisir. Nous avons les associations, donc on nous parle d'union, l'opposition, organisation, manipulation et bouillonnement. Donc il y a bien ici quelque chose qui doit jaillir. Vous voyez, c'est comme si que quelque chose qui est endormi, qui vient de loin et qui se réveille. Il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur ici. Alors ça peut être des tentations, ça peut être peut-être aussi d'avoir affronté ces démons intérieurs, hein, ces souvenirs, cette nostalgie, cette mélancolie. C'est de puiser à la source, d'aller dans les profondeurs, voilà, de votre côté sombre, d'aller dans les profondeurs des choses. Donc c'est un petit peu ici, c'est ça la reconnaissance. Ok, vous en êtes sorti, mais à quel prix? Oui, c'est ça que j'entendais tout à l'heure. Ici, nous avons donc la manipulation. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que ce choix, cette décision, euh, peut-être que ou on vous confie quelque chose et la ficelle est entre vos mains, ou alors ici, c'est quelqu'un qui est haut placé et qui manipule la situation, qui vous oblige à avancer. Vous voyez, ou c'est peut-être certaines responsabilités qui vous obligent à avancer aussi, de reprendre le contrôle de votre vie. C'est pour ça qu'il y a une forme d'organisation. Voilà, on organise peut-être aussi on vous oblige à organiser à la place. Peut-être voilà, des oppositions, c'est peut-être justement de s'opposer, hein, donc une décision importante à prendre sur des unions, sur des partenariats, sur des accords. On peut nous parler aussi de réseau, hein, le réseau familial, le réseau amical. On peut nous parler aussi d'union
dans divers pays, hein. Donc c'est peut-être un voyage, préparer un nouveau départ, peut-être aussi de prendre de la distance avec une situation, prendre la distance avec tout ce qui s'oppose à votre organisation. On peut nous parler ici, voilà, de préparer quelque chose, de préparer, j'entends un dernier voyage ici. Regardez, on a la sortie, la libération. Euh, c'est l'éloignement ici qui me de la distance. C'est la distance qui s'oppose. Peut-être qu'il y a des propositions, mais elles sont peut-être hors de portée. Vous voyez, c'est peut-être en dehors de votre portée. Et c'est pour ça ici que vous n'avez pas le contrôle sur le choix de destination ou le choix de direction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que, voilà, il y a une organisation. Alors, c'est peut-être ça que ça bouillonne un petit peu, hein, c'est de peut-être il y a quelque chose qui va exploser, donc c'est peut-être l'envie de se libérer de quelque chose de profond, hein. Vous voyez, on a le guide et on a les plaisirs, hein. Donc, et on a l'enrichissement. Donc ici, vous êtes peut-être guidé à vous amuser, à lâcher prise et de prendre une pause, prendre le temps à la réflexion si vous avez une décision importante à prendre sur une destination, parce que le 6, bon, il est sur un bateau, on peut nous parler également de voyage. Là, c'est sur un bateau, donc on est plutôt dans une forme de lenteur, hein, donc il va falloir être patient, tout comme la papesse. Donc ici, c'est vraiment d'avancer doucement mais sûrement. Et on a encore derrière le monde, hein. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment la fin d'une situation, fin de cycle. Euh, En tout cas, ce que vous avez mené jusqu'à présent portera ses fruits, hein. Vous voyez, une forme ça, il y a une réussite derrière, en fait, même si c'est une difficulté actuelle. Parce que là, juste derrière le monde, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle voilà, de ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez travaillé pour, par exemple, vous avez préparé la terre pour votre champ, vous avez préparé, voilà, vous avez pris soin, hein, de votre culture. Actuellement, vous pouvez regarder que les choses s'embellissent, s'épanouissent. Donc ici, c'est le fruit de votre travail porte ses fruits, hein. Donc ici, c'est de votre labeur, mais ce n'est pas le moment de la récolte. Il y a une certaine, peut-être une dernière difficulté à régler avant, et puis enfin aller plus calme. Il y a peut-être aussi une mise à nu, hein, une découverte. Peut-être il y a quelque chose qui va jaillir, hein, de l'ombre, hein. Ouais. Allez, on continue avec le Sweet Blossom, le normand. Alors, à la coupe, nous avons l'arbre qui nous parle de santé, de vitalité, de généalogie aussi, d'héritage, et nous avons un changement. Donc, on peut nous parler de la naissance d'un projet, donc c'est un petit peu le monde, quelque part, un changement, une promotion, quelque chose qui est épanouissant, tel l'arbre, hein, comme un petit peu votre champ ici. Euh, on peut nous parler aussi d'un changement dans son bien-être, dans sa vitalité. Il y a une élévation. Il y a une élévation. Il y a peut-être aussi une transmission. On a eu la transmission. Oui, on a les nuages, donc on peut nous parler ici d'inquiétude. Et ici, nous avons la consultante. Ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous. Donc, il y a un changement, il y a une promotion, il y a une élévation, il y a l'idée voilà, de peut-être obtenir une augmentation, hein, l'opportunité de peut-être oser demander une augmentation. Euh, on a le couple, donc on peut nous parler ici on est ici, hein, dans les amoureux, hein, le choix de s'engager, le choix de s'engager sur le long terme, c'est-à-dire voilà, de changer certaines choses. Vous voyez, on a le cercueil ici, hein. Donc, on a bien un deuil, hein, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Le cercueil, c'est la transformation.
Le cercueil, c'est aussi l'enfermement, l'isolement dans sa boîte, dans sa zone de confort. C'est l'idée voilà, d'affronter aussi, besoin de s'isoler pour affronter ses démons intérieurs et puis d'y ressortir complètement nouveau. Il y a une forme de renaissance. Donc, il y a vraiment l'idée euh, toute fin apporte quelque chose de nouveau, positif ou pas, mais c'est pour vraiment, c'est ça, hein, c'est le table rase du passé, c'est vraiment pour quelque chose de nouveau, quel qu'il soit. En tout cas, voilà, c'est l'opportunité de repartir sur des bases plus solides. Regardez, on a le vaisseau, on a bien le voyage, le mouvement, le déplacement, l'exploration, la lenteur aussi. En tout cas, les choses bougent et avancent, doucement mais sûrement. Voilà, les choses vont se faire petit à petit, et bien entendu, il n'y a pas de brutalité, à part peut-être vos émotions avec le volcan. Alors sur le lundi, sur la confusion, nous avons la maison. Donc on peut nous parler ici d'une décision à prendre concernant une hésitation, ou peut-être cette confusion, cet aveuglement ou cette ignorance. Peut-être que vous allez devoir démêler le vrai du faux, par exemple, peser le pour et le contre pour décider ou pour trancher ou pour avant de vous exprimer, peut-être aussi concernant l'immobilier ou concernant la famille ou un membre de votre foyer. C'est un petit peu la bataille, vous voyez, c'est de croiser les fers un petit peu, hein, de sortir d'un conflit et puis de trouver une solution pour sortir d'un conflit, c'est ça. Nous retrouvons l'arbre, hein, donc ici la santé, hein, le bien-être, il y a une forme de guérison, hein, succès, victoire, reconnaissance, l'adaptation, hein, donc il a fallu s'adapter, il a fallu s'en sortir, il a fallu batailler pour un projet sur le long terme. Sur le choix, les amoureux, le bonheur, et ben ici on a la lune. Donc on peut nous parler ici d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses pulsions aussi, hein, d'être à l'écoute de la personne idéale ou de la situation idéale. Vous voyez, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins profonds et pas de la tentation. Vous voyez, c'est comme si que un ami ou une amie vous fait en sorte que vous rencontrez quelqu'un. Euh, alors, il peut y avoir la personne qui présente bien et celle qui vous convient le mieux. Vous voyez, c'est vraiment ça. Elle a une plus belle âme. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est vraiment de ne pas succomber à la tentation visuelle, mais vraiment de prendre conscience de vos besoins personnels, de vos besoins, de vos désirs. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Donc, il y a peut-être ici le partenaire idéal ou aller vers un idéal. Ou alors, on peut nous parler ici également que c'est votre partenaire. Peu importe, hein, que ce soit un ami ou que ce soit un membre de votre famille, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, la personne qui a le même point de vue, qui suit, qui va dans votre direction. Ou peut-être que vous allez dans la direction. Peut-être que vous comptez aussi sur votre partenaire pour vous éclairer sur une situation, sur une forme de confusion. Il y a une forme d'hésitation. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'appui et de soutien d'une personne de confiance pour vous éclairer. Parce que la lune, c'est aussi les doutes, entre autres votre intuition, vos émotions, mais c'est aussi les doutes et les incertitudes, une situation pas très claire dans laquelle vous n'arrivez pas à voir. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à penser, vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à trancher. Donc, il peut y avoir une forme de confusion sur un projet sur le long terme. Ici, sur le jeudi, le préjudice et la papesse, nous avons la consultante et nous avons l'enfant. Donc, on peut nous parler ici voilà, peut-être l'enfant de la consultante, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. On peut nous parler de nouveautés ou de nouveaux projets, quelque chose qui a besoin de grandir, hein, donc la patience, le temps, besoin de temps pour éclaircir une situation. On peut nous parler aussi de la consultante, on peut nous parler d'une jeune personne, plus jeune que vous, qui manque d'expérience, qui est complètement perdue et qui a besoin de vous pour vous apprendre, qui a encore besoin d'apprendre.
On peut nous parler aussi de nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances, d'approfondir, hein. Donc ici, d'approfondir ici pour le préjudice. Oui, c'est ça. C'est une forme de regret, de remords, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est à quel prix? Sur le 5 de coupe et la lune, la mélancolie, ici, nous avons le blocage. Vous voyez, donc ici, c'est le défi, le challenge. Eh ben, c'est d'affronter, voilà, de faire face aux difficultés. Euh, il y a l'idée, voilà, encore un dernier obstacle à traverser. Sur la transmission et la mort, ici, donc l'arcane sans nom, hein, normalement ne porte pas de nom. C'est le bouquet. Donc, il y a bien ici invitation. Vous êtes invité à transmettre. Voilà, c'est à votre tour de léguer. C'est à votre tour d'apporter justement votre savoir, votre expérience, en s'appuyant justement sur tout ce que vous avez acquis. Et c'est à votre tour à transmettre. Donc, c'est ça que j'entends ici. Vous êtes invité à enseigner. Vous êtes invité à prendre soin d'eux. Vous êtes invité à léguer, à transmettre, à aller de l'avant. On nous parle aussi de bouquet, d'épanouissement. Tout comme le bien-être de l'arbre, votre vitalité, c'est votre santé, votre bien-être, votre guérison. Il est temps de guérir des blessures du passé pour votre propre épanouissement. On peut nous parler aussi de cadeaux et de surprises, donc peut-être éventuellement de recevoir un héritage. Sur le dimanche, avec l'as de Pentacle et la droiture, nous avons la croisée des chemins, donc le choix de direction. Voyez, donc ici, le choix vous appartient. On vous tend la main, on vous fait une offre, on vous fait une proposition, ou alors c'est le moment de saisir une situation, ou c'est le moment d'agir, de repartir sur des bases plus solides, de faire preuve d'être digne aussi, de faire preuve de discipline, de prendre des choix, des décisions logiques pour apporter une sécurité, une stabilité. Donc ici, le choix vous appartient. Vous voyez, donc ici, on est dans la croisée des chemins, le choix de direction, le, les propositions qui viennent à vous, peut-être plusieurs, vous allez devoir trancher pour repartir sur des bases plus solides. Et nous avons ici la carte maîtresse des finances, donc c'est les poissons. Les flux, les échanges, les transactions financières, les échanges avec un groupe de personnes sur les émotions, des discussions. Voilà, donc ça peut être des discussions. On peut nous parler aussi de négociations, de collaboration, peut-être avec l'union, le partenaire. Nous avons ici le fouet qui nous parle de tension, qui nous parle de colère, qui nous parle de dispute, qui nous parle aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Ou alors ici, on peut nous parler aussi de faire un nettoyage, de faire le tri, de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être financière. Ou alors ici, c'est d'aller vers un désir, un projet qui vous tient à cœur, qui est un projet qui vient voilà, on a encore une fois ici l'idée de faire, d'aller puiser dans ses réserves. Vous voyez? On a l'étoile qui nous parle de guide. On l'a vu au dos de l'oracle soleil. L'espoir, les vœux, les guides, la chance, l'opportunité et la situation qui vous stresse, qui vous ronge. Donc on voit bien que il peut y avoir des dépenses qui vous stressent, qui vous rongent, qui vous préoccupent, mais il y a une forme de confiance, confiance en ses besoins, confiance en ses désirs, confiance euh, voilà, une confiance en soi sur l'idée de repartir sur des bases plus solides. Vous allez avoir une chance et une opportunité justement voilà, de rebâtir, de bâtir quelque chose. Vous êtes guidé en tout cas dans ce sens à faire le tri. C'est ce qui vous libérera justement des tensions, de ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Oui, on a les oiseaux derrière qui nous parlent de communication, hein, donc orale, hein, que ce soit par téléphone ou en entretien. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de libérer la parole, de trouver une solution.
Allez, on termine avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Enfin, on termine. Il y a encore un dernier petit message. Il me répond être à l'écoute de soi, l'une spiritualité. Nous avons, vous voyez, donc ici, c'est d'être à l'écoute de son intuition, de ses émotions, de ses besoins et de ses désirs, de son savoir intérieur, de faire preuve de clairvoyance, euh, être perspicace aussi, hein. On peut nous parler aussi d'un côté mystique, un côté ésotérique, un côté divinatoire. Il y a vraiment besoin de, voilà, peut-être d'être guidé, hein, spirituellement. C'est peut-être une personne de confiance qui, euh, bon, j'ai eu un message, mais je ne sais pas si, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu une séparation, un deuil, euh, il se peut que ce défunt devienne votre guide. Donc le pour et le contre ici, c'est ben, forcément le contre, c'est d'avoir perdu ce partenaire idéal, cette personne idéale, donc cette personne qui vous tient énormément à cœur. Mais le côté positif, c'est que cette personne deviendra votre guide et qui vous a transmis aussi des richesses, des valeurs, quelque chose. Il y a vraiment le côté de n'oublie pas ce que je t'ai appris. Voilà, c'est ce que j'entends. Deviens maître de ta vie. Vous voyez, c'est comme si cette personne, quelque part, elle vous libère. Ou elle est libérée. Voilà ce que j'entends. Elle est libérée, mais en même temps, elle vous libère dans le sens où vous n'avez plus à vous préoccuper d'elle, qu'au contraire, de l'autre côté, c'est elle qui vous guidera. Bien entendu, ce sera dans l'invisible, mais voilà ce que j'entends. Je sais même plus si j'ai coupé. C'est pas grave. On va recommencer. Nous avons ici la femme rivale, l'adversité, hein, la concurrence, et nous avons la consultante. Donc ça peut être vous et une autre personne ici qui a une forme voilà, de rivalité, de concurrence, peut-être une bataille, ou alors peut-être avec vous-même. Ici, donc, besoin d'une pause, d'un temps d'arrêt, hein. Donc, il y a une relation, une situation instable. Vous voyez, donc ici, on a le grand-père et on a la maturité. Donc ici, c'est faire preuve, on est bien dans la transmission de transgénérationnel. Vous voyez, ici, c'est faire preuve de bon sens et de devenir plus sage pour repartir sur des bases plus solides, de prendre ses responsabilités. Le, alors, je pense ici qu'il y a un grand-père qui revient. Donc, on a la maturité, on a l'appui. Vous voyez, donc ici, il se tient sur sa canne. Euh, et on a l'ami fidèle, le chien. Vous voyez, le chien, l'ami fidèle, c'est l'amitié, le chien. Donc, c'est voilà, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne mature, donc plus âgée que vous, qui a du vécu derrière soi, derrière lui, qui est là pour vous apporter. Vous voyez, c'est votre guide. C'est cette personne de confiance sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Euh, Ici, nous avons le timing divin, donc on nous parle des cieux. Donc, il se peut que ici il y a un grand-père parti. Alors, attention, les émotions, ça va partir. Il y a un grand-père ici qui est de l'autre côté et qui est votre guide et qui vous apporte l'appui et le soutien, même dans l'invisible. Pour d'autres, on peut nous parler ici ça peut être vous qui avez cette force malgré la faiblesse, de continuer d'avancer et d'avoir justement des amis et des appuis du soutien. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre soin d'une personne plus âgée, ou alors ici, c'est vraiment voilà,
Il y a vraiment cette transmission d'apporter sa connaissance, son savoir. Ici, nous avons le karma. Donc, on nous parle de relations et liens karmiques. Vous voyez, donc ici, le bon raisonnement, la sagesse. Donc, le lien karmique, c'est un lien qui est très fort. C'est il y a une forme de méditation. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez fait une demande, peut-être que vous avez parlé à l'invisible. Et le timing divin, ici, on vous dit que l'univers, vos guides, ont entendu. Ont entendu. Et ici, donc, le pause, prenez le temps. Voilà, prenez le temps de, ça vous déstabilise cette situation. Peut-être que vous allez recevoir des messages ou une consultante va recevoir, enfin, une personne féminine recevra des messages. Et il y a la concurrence, l'adversité. Vous voyez, donc ici, c'est la rivalité. C'est comme si que cette personne, ce temps d'arrêt, ce temps de pause, va vous faire comprendre, va vous donner la force nécessaire pour faire face à l'adversité. Et de faire preuve aussi de sagesse et de bon sens et de maturité concernant une personne rivale. C'est d'être dans la bienveillance. Allez, on y va. Sur le lundi, nous avons le traumatisme d'abandon. Nous avons le harcèlement, donc on peut nous parler ici de beaucoup de sollicitations, hein. On a attendu beaucoup de vous. On vous a harcelé, hein. Et ici, bon, voilà, il a fallu batailler, mais vous y êtes arrivé. Nous avons l'égocentrisme, ou alors ici, il y a une forme d'insupériorité, il y a une forme d'ego. Vous voyez, entre l'idéal. Il y a peut-être une prise de hauteur, une élévation, ou besoin d'éclaircir une situation, peut-être de reprendre le contrôle de soi, de se relever, de devenir plus fort, de grandir, d'évoluer. Libération du passé, hein. Donc ici, libération du passé. Mm. Nous avons les secrets. Donc, vous voyez, c'est ça. Soyez à l'écoute de vos désirs, de vos intuitions. Allez chercher votre savoir, votre solution à l'intérieur en puisant à la source. Alors, ce ne sera pas difficile, la nostalgie, la mélancolie, d'aller puiser dans vos souvenirs, mais il faut faire jaillir quelque chose qui est enfoui, qui est gardé secret. Ne gardez pas secret vos émotions. Ne, ou alors, peut-être que vous préservez quelque chose et que il y a une forme de retenue, de ne pas vouloir dévoiler. Bon, ici, le message, la transmission, le bouquet, nous avons le papa. Nous avons en tout cas une personne d'autorité ou une personne qui met en sécurité. Donc ce deuil, cette fin, cette table rase du passé pour voilà repartir sur des bases plus solides, c'est pour apporter une sécurité dans votre futur. Vous voyez? Donc ici, il y a une forme euh, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez perdu un papa. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de songer aussi, hein, que ce qui soit vivant ou pas, il y a vraiment l'idée, voilà, de songer euh, à un papa ou une personne qui représente cette figure paternelle pour vous et qui vous a transmis quelque chose. Et c'est sur ça que vous devez vous appuyer. C'est parce que c'est comme si que c'est une opportunité voilà, de devenir plus solide. Peut-être aussi de vous relever, de reprendre vos responsabilités paternelles. Cette épreuve. Pas forcément le deuil, mais cette épreuve qui prend fin. Pas le deuil d'une personne, je veux dire. Et nous avons ici, j'attends ton retour. Vous voyez, donc c'est comme ça, c'est qu'on attend quelque chose de vous. On attend que vous vous relevez, que vous repartez sur des bases plus solides, que vous vous mettez en sécurité. Vous voyez, après l'abandon, le traumatisme de l'abandon ici, on a quoi? On a je t'aime. Après oui, il y a un message ici. Nous avons je t'aime. Vous voyez, donc ici, prudence, la famille, relation stable qui dure dans le temps. Donc,
Voilà, les choses vont s'arranger. Traumatisme de trahison, hein, c'est cette sensation d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé. Et il y a un message envoyé. Et vous voyez, on a le coup de foudre ici, ou une rencontre subite avec un inconnu. Vous voyez que vous allez peut-être recevoir un message d'un défunt ou d'une personne euh, vivante, hein, ici, voilà, avec qui il y a eu un éloignement ou alors une sensation, une émotion très forte de trahison qui est bien ancrée, bien profonde. Et ici, il y a une forme voilà, de faire ressortir ça, de débloquer cette situation, cette émotion, et de faire tomber le masque, de vous mettre à nu, de vous dévoiler, ou de faire éclater une vérité, que ce soit la vôtre, ou que ce soit entre vous et quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Donc il y a vraiment l'idée de, voilà, de cette fin de cette situation où s'il y a eu distance avec cette personne, il y a vraiment l'idée ici de se pardonner, d'aller d'être appelé au pardon, à la réconciliation, à la guérison, en s'aimant soi-même, en acceptant voilà, ces vérités. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, d'avoir fermé les yeux, ou alors c'est ou demander pardon, ou alors quelqu'un vous demande pardon. Et le message reçu, vous allez le recevoir. Peut-être inattendu, peut-être que vous n'espérez pas recevoir ce message, mais vous allez le recevoir. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux et celles qui sont célibataires, et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, on a deux messages ici. Gratitude, grâce divine et la récolte. Vous voyez, donc ici, dites oui et merci. Le, patience, assurance et charisme. Vous voyez, donc ici, gratitude, la grâce divine. Vous voyez, vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais patience. Pendant ce temps, avant de récolter, prenez de l'assurance et confiance en vous pour repartir sur des bases plus solides. Et nous avons ici le futur, l'anticipation, la préparation. Préparez votre avenir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est long pour vous. J'ai des messages. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Ouais, je vous ai dit, vous allez recevoir un message, hein, quel qu'il soit. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude, et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers ou vos guides te renvoient l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce, voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci.
Non, ici, la patience et l'assurance et le charisme, ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste, laisse venir les choses et les autres à toi, ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Future anticipation, préparation. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.